Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo concernant les énergies du mois de juillet 2019 pour les amis cancer. Alors cancer, ascendant et lune en cancer. Ce tirage-là, ça va être sur deux parties. La première partie, ce sont les énergies qui vont vous accompagner d'ordre général dans tous les domaines. On va voir comment ça va être représenté pour vous. Et dans la deuxième partie, une guidance sentimentale générale pour les couples et pour les célibataires. Alors, les cancers, ascendant et lune en cancer, bienvenue à vous. Quelles seront les énergies du mois de juillet pour vous? Comment va être le mois de juillet du coup? Qu'est-ce qui va vous ramener ce mois-ci? Qu'est-ce qui va changer? S'il y a des choses qui vont changer dans votre vie, et du coup je vois que ça va changer. Je vois la fin de quelque chose et un nouveau début matériel. Il est possible là d'un nouveau commencement dans professionnel. Alors on va voir. Cancer, ascendant et lune en cancer pour le mois de juillet 2019. Comment va être le mois pour les cancers? Certains cancers, vous avez affaire avec un signe de la balance, Gémeaux et Verseau. Mais sinon, pour moi, c'est une décision ici. Il y a certains d'entre vous, oui, je vois clairement qu'il y avait une décision qui a été prise où vous êtes sur cette énergie de prendre une décision importante dans votre vie. Pour moi, c'est en rapport avec une nouvelle aventure, un nouveau commencement. Donc, vous démarrez de zéro dans certains cas, dans certains aspects, dans certaines situations dans votre vie. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu la fin de quelque chose et un début plus réel, plus matérialiste, plus concret. On est sur le concret plutôt. Ce commencement-là, il va vous permettre de quitter quelque part une situation qui n'a pas été très apaisante pour vous. C'est pas quelque chose qui a été vraiment bien pour vous. Vous avez déjà pris la décision de un petit peu de chercher des eaux plus calmes. D'accord. Alors, ça pourrait être pour certains d'entre vous une réallocation. Vous pouvez être dans le cas là où vous êtes en train de préparer, de changer de lieu de résidence, de changer de lieu de vie carrément, de changer d'environnement, de changer de travail, de changer voire même de relation. D'accord. Là, je vois un nouveau commencement tout prêt, tout frais, tout nouveau. D'accord. Je vous vois vraiment ici prendre un risque, prendre un nouveau pas. Bon, pour moi, quand on dit déjà un risque, on a tendance un petit peu de le voir d'une manière négative, mais pas avec cette carte-là, pas comme ça. Pour moi, pour certains d'entre vous, c'est apparemment la bonne démarche à faire. Cette carte-là, elle vous invite déjà en certains cas. Si vous, bon, dans certains aspects de notre vie, on n'est pas tous censés savoir. On peut pas, on n'a pas cette garantie de savoir en amont que peu importe la situation ou le pas prochain qu'on va entreprendre, tout va bien aller. On n'a pas cette garantie-là. Il n'y a personne qui a cette garantie-là. Et du coup, cette carte-là nous invite justement, certains cas, on doit prendre ce courage en deux mains et on doit se lancer dans une nouvelle aventure. C'est le bon choix à faire. Pour moi, d'après ce que je ressens, c'est le bon choix à faire. Pourquoi? Parce que je vous vois clairement ici, il y a une côté de vous qui désire aller changer d'environnement, changer de relation, changer changer peut-être aussi de perspective. Hein. Je vois que vous désirez ce changement-là. C'est peut-être votre défi, c'est peut-être vous ne savez pas comment le mettre en place. C'est peut-être aussi vous avez du mal à, par exemple, faire vos valises et tout préparer pour ce nouveau démarrage. C'est possible. Mais pour moi, en tout cas, je le vois comme étant positif. Hein, parce que je vous vois vraiment quitter quelque chose pour aller là où ça va vous convenir le mieux. Ouais, cette fameuse décision, elle a été déjà prise. Donc certainement, c'est quelque chose que vous avez cogité, que vous avez pensé, que vous avez vraiment, alors là, pesé le pour et le contre, faire votre étude bien détaillée sur la situation. Et vous avez déjà récemment peut-être pris la décision de vous lancer ou de commencer à zéro quelque part dans un aspect de votre vie. Là, je vois avec cette carte-là un petit peu la mort et la résurrection. C'est-à-dire vraiment là, vous êtes arrivé quelque part dans votre vie, là où il y a des choses
vous jugez quelque chose, d'accord? Vous avez déjà jugé quelque chose et peut-être, alors, le résultat de ce jugement, ça pourrait être différent. Donc là, ça pourrait être certains d'entre vous, peut-être vous allez, voilà, vous réconcilier avec quelqu'un, vous allez redémarrer à zéro avec quelqu'un, une deuxième chance quelque part avec quelqu'un. C'est peut-être aussi, vous avez fait un constat dans votre vie et du coup, vous avez peut-être, voilà, décidé de tourner une page complète, énorme, sur un grand chapitre de votre vie et continuer avec le reste, d'accord? C'est comme ça plutôt que moi je le vois. Alors, bon, clairement là, il y a des choses à laquelle vous tenez encore. Il y a des choses à laquelle peut-être vous ne pouvez pas tout redémarrer à zéro. Il y a des choses certainement que vous devez garder. Alors ça pourrait être des souvenirs d'un passé, ça pourrait être quelqu'un, ça pourrait être des finances, de l'argent, ça pourrait être peut-être certains d'entre vous, vous économisez surtout pour cette nouvelle étape dans votre vie, pour ce nouveau changement, pour ce grand changement qui vous attend. Peut-être c'est ça aussi, mais je vous vois certainement un petit peu ne pas laisser quelque chose derrière vous. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur encore et vous n'êtes pas capable de tout laisser. C'est peut-être justement, c'est ce qui reflète ce challenge. C'est ce qui est dur pour vous de quitter derrière. Il y a quelque chose forcément que vous ne voulez pas délaisser, que vous ne voulez pas justement laisser derrière vous. Donc ça dépend comment ça va parler comment ça va résonner avec vous. Mais je vois certainement, il y a quelque chose ici que vous voulez garder encore. Là, je vois que on me dit que, alors soit ici, alors ça pourrait être par exemple, vous êtes quelqu'un qui est cancer, par exemple un ascendant, un lune en cancer, mais vous avez peut-être un lion. Alors ça pourrait être, par exemple, vous êtes un lion et lune en cancer, ou vous êtes cancer ou lune en lion, ça pourrait être ça aussi. Et du coup, dans ce cas-là, c'est votre aspect lion qui va un petit peu régner sur votre mois de juillet. En même temps, hein, le mois de juillet, c'est un petit peu divisé entre cancer et lion. Donc on est très bien dans cette énergie cancérienne et en cette énergie de lion. Donc déjà, j'ai oublié de vous dire joyeux anniversaire les cancers parce que c'est votre saison. Et je comprends très bien pourquoi il y a ce nouveau redémarrage. Hein. Quand on fête son anniversaire, déjà on arrive à la fin d'un cycle et on redémarre quelque part à zéro ailleurs. Donc c'est tout à fait dans votre thème. Mais surtout, cette carte-là, elle vous dit que vous avez la force qu'il faut, vous avez le courage qu'il faut, vous avez ce qu'il vous faut pour cette nouvelle journée, pour ce nouveau redémarrage, pour ce nouveau chapitre dans votre vie. Si vous hésitez ou vous cogitez, vous arrivez au bout d'un certain moment, là où vous manquez confiance en vous, quelque part, vous dites mais non, j'y arriverai pas, mais non, peut-être je suis pas capable de tout faire ça tout seul, mais non, là, cette carte-là, elle vous dit, ben non, c'est pas ça, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Vous avez ce qu'il faut vraiment pour le faire, malgré peut-être les choses vont paraître un petit peu difficiles pour vous au départ. Tout commencement, tout changement est difficile. Il n'y a personne qui est capable ou qui est très heureux de démarrer un nouveau chapitre dans sa vie là où on n'a aucune idée de ce qui pourrait venir derrière. Il n'y a personne qui fait, voilà, qui va faire la fête vraiment dans cet aspect-là. On a tous peur des changements, on a tous peur des nouveaux chapitres. Mais voilà, à la limite, vous les cancers, les cartes et les guides vous disent que ne craignez rien, vous avez ce qu'il vous faut pour le faire. Encore une fois, une carte qui parle d'un nouveau commencement, une nouvelle idée, un nouveau projet. On parle avec cette carte-là d'une vérité qui a été découverte, d'une vérité peut-être que vous avez été... là, pour moi, je la vois comme étant une situation sur laquelle vous avez pu, dans votre passé récent ou lointain, ramener de la clarté là-dedans. Et c'est quelque chose qui peut être derrière cet nouveau démarrage en fait. Un nouveau commencement, une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Certains d'entre vous, vous avez utilisé cette épée pour trancher et couper quelque chose de votre passé. Il y a une forme de détachement, mais c'est quelque chose avec triomphe ici. Pour moi, je le vois comme étant une carte positive. Déjà, là, cette épée, c'est une carte positive. Malgré, pour certains cas, c'est l'épée qu'on utilise pour couper quelque chose, mais c'est pour le bien. C'est pour le bien. Et c'est peut-être un défi là ici, peut-être vous n'allez pas tout couper finalement à mi-cancer parce qu'il y a quelque chose que vous voulez garder encore, qui vous tient à cœur. Alors ça pourrait être des souvenirs comme je vous ai dit. Pour moi, les deniers, c'est vrai, ça présente les finances, ça présente le matériel, mais pour moi, ça représente tout ce qui a de la valeur pour vous. Tout ce qui a de la valeur pour nous, c'est pas toujours de l'argent.
Ça pourrait être, par exemple, un cadeau que vous avez reçu de quelqu'un qui vous tient à cœur, d'accord? Et que vous voulez ramener, vous voulez garder avec vous. C'est possible. Ouais. Vous planifiez pour votre futur, hein. Vous planifiez pour la prochaine année peut-être. Alors c'est tout à fait normal quand je vous ai dit, c'est votre anniversaire. Donc quand on arrive toujours à un anniversaire, voilà, on fait un petit peu le récap pour ce qui s'est passé et on se projette sur le futur, hein. Et le 2 de denier, le 2 de bâton pour moi c'est quelqu'un, vous voyez avec cette carte-là, il a le monde, il a la terre, entre les mains et il est en train de contempler son futur. Il est en train un petit peu de planifier pour ses ambitions, de ce qui est à venir. C'est votre attitude, c'est votre énergie pour le mois de juillet. C'est comme ça que je vous vois pour moi. Et c'est peut-être, vous êtes en train de mettre des choses en place pour ce nouveau redémarrage. Donc vous allez plutôt ici rentrer dans un aspect un petit peu de stratégie. Vous êtes en train de faire, c'est pas encore, donc là vous n'êtes pas encore dans cette énergie de concrétisation. Vous allez l'être, vous êtes sur le point de l'être, mais pour moi, pour le début du mois, je vous vois dans cette optique de comment peut-on faire pour mettre les choses en place. Donc vous savez déjà ce que vous voulez, la décision elle a été déjà prise, et là, c'est la période là où vous allez planifier les choses. D'accord, vous allez rentrer dans cette tâche vraiment de mettre des choses en place quelque part. Alors, dans votre environnement, je vois quelque chose de jovial, je vois une fête, je vois une célébration, je vois que peut-être vous allez passer de bons moments avec vos amis, je vous vois bien entouré, je vois des amis, des personnes, alors ça pourrait être des membres de la famille aussi également, mais je vous vois fêter. Alors, encore une fois, donc j'oublie, hein, c'est votre anniversaire. Donc peut-être justement vous allez fêter votre anniversaire, vous allez fêter certainement des choses, vous allez peut-être fêter un succès, peut-être le fait que peut-être vous avez réussi certainement un projet ou des études, une graduation, quelque chose comme ça. Mais vous avez vraiment des énergies très positives dans votre environnement qui vont vous accompagner. Ce sont des énergies joviales, une énergie de légèreté, une énergie vraiment de fête. D'accord? C'est très positif aussi. Et apparemment, c'est l'énergie ce qu'il vous faut pour peut-être regagner cette confiance en vous, regagner cette force, ce contrôle sur la situation, sur voilà un projet, sur quelque chose, c'est sur un aspect particulier dans votre vie. Alors, là, je vous vois vous affirmer avec cette carte. On vous dit aussi de protéger ce que vous avez construit. Peut-être certaines personnes ils vont essayer de vous accuser ou de pointer du dos ou quelque chose comme ça, mais pour moi je vous vois encore une fois avoir la force, je vous vois en position de force quelque part, d'accord? Par rapport avec ça, je vous vois quand même en position de force. Je vous vois gérer, je vous vois peut-être au bout d'un certain moment, vous allez avoir plusieurs choses à faire en même temps. Et du coup, là, vous allez avoir ce qu'il vous faut pour peut-être, voilà, surmonter un challenge. Cette carte-là, pour moi, elle parle aussi d'un challenge, voire même plusieurs. Comme je vous ai dit, ça peut venir des personnes dans votre environnement, ça peut venir des situations. D'accord? Mais je vous vois bien affirmé. Je vous vois aussi peut-être certains, vous êtes un petit peu défensive, hein. Il est possible que vous allez être défensive vis-à-vis à certaines personnes, vis-à-vis peut-être des amis, vis-à-vis certaines connaissances, vis-à-vis peut-être des membres de la famille, des collègues, ça pourrait être ça aussi également. Mais franchement, je vous vois bien, malgré le fait que c'est... Bon, quand on est sur la défensive quelque part, c'est pas top, hein, mais bon, je vous vois gérer. Tout de même, je vous vois gérer. Certains d'entre vous, vu que je vois ces deux cartes-là, peut-être vous avez affaire avec un procès. C'est possible, mais d'après ce que je vois, pour moi, vous allez célébrer quelque chose. Donc c'est pour moi, je le vois comme étant gagné. D'accord, le procès ou voilà le verdict, pour moi, ça va être quelque chose de positif pour vous, hein. Et vous allez le célébrer avec votre environnement. Je vous vois vraiment jouer une très forte stratégie et peut-être compter sur les bonnes personnes pour gagner votre cause. Alors ici, donc, il va y avoir un changement pour moi, certainement. Alors, je vais clarifier cette carte-là tout de suite. C'est peut-être là, ce sont des personnes qui vont essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans vos roues, tout simplement de vous gêner quelque part.
de peut-être causer certaines perturbations d'une manière directe ou indirecte, c'est possible. Alors il est possible que vous allez un petit peu sentir tout seul. Il est possible que vous allez devoir faire des choses tout seul. D'accord? Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous allez compter sur des personnes en particulier pour vous aider, mais du coup, peut-être ces personnes-là vous ne vont pas être là pour vous, là où vous allez, là où vous le voulez, d'accord? C'est peut-être pas le moment là où, voilà, c'est peut-être, voilà, alors pour moi, cette carte-là, elle peut dire que vous allez avoir le sentiment qu'on vous a laissé tomber et que peut-être on vous a rejeté et que peut-être aussi il y a un manque quelque part. Un manque affectif, un manque financier. Alors peut-être c'est un manque financier parce que là je vous vois essayer un petit peu de d'économiser. C'est possible. Peut-être certains d'entre vous, vous essayez d'économiser pour cette nouvelle journée dans votre vie, pour ce nouveau projet, pour cette nouvelle aventure, pour cette nouvelle année. Et peut-être il y a quelques sous qui vous manquent, il y a quelque chose qui vous manque, d'accord? Alors, on va voir ici, parce que ça me parle pour moi, ouais, il y a cette carte-là qui est sautée, pour moi c'est le roi de denier. S'il y a un aspect pécunier dans cette carte, donc je ne vois pas que c'est sentimental, hein. Ça pourrait être pour certains d'entre vous, mais pour moi, je le vois plutôt financier. Je vois peut-être vous, il y a un aspect financier qui vous préoccupe, ami. À mes cancers et là on vous demande un petit peu de tempérer donc là parce que là je vois quand même des sorties. Quand on dit sortie on dit des dépenses, donc il est possible là que vous allez peut-être au bout d'un certain moment beaucoup dépenser et du coup peut-être vers la fin du mois de juillet vous allez vous en apercevoir que non, vous devez économiser au lieu de dépenser. Vous avez vraiment beaucoup dépensé, mais bon, alors si c'est le cas, mais moi surtout cette carte là je la vois comme étant quelqu'un qui est un mentor, quelqu'un sur lequel vous pouvez compter sur son avis, sur ses expériences de vie. Alors ça pourrait être un parent, ça pourrait être quelqu'un de votre environnement, ça pourrait être quelqu'un de votre cercle professionnel, ça pourrait être vous aussi, amis cancer, vous allez un petit peu avoir les énergies d'un roi de denier. Alors on a la détermination ici avec cette carte, on est encore sur cette énergie de feu, une détermination, la fougue, c'est fait vraiment de faire des choses, hein, et on le voit ici, on se lance, on reste pas, on ne stagne pas, on se lance dans l'action, on est puissant, on a cette détermination, on a la passion aussi, la fougue quelque part qui nous pousse vers l'avant. Et alors certains d'entre vous, peut-être vous avez affaire avec un signe de lion, c'est possible. Mais attendez, je vais bien clarifier des cartes sans faire sortir des cartes comme ça. Je vais bien clarifier cette de bâton du coup. Pourquoi vous êtes dans la défensive? Ouais. Alors, il y a certaines situations conflictuelles avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes. Ça pourrait être avec vous-même aussi également. Là, il est possible qu'on me parle de quelqu'un. Alors, il y a deux scénarios possibles avec cette carte. Certainement, on me parle d'un conflit, d'accord? Alors, je vous vois quand même, pour moi, je vous vois dans cet état-là, si vous voyez cette carte, je vous vois, vous, les cancers, dans cette énergie de cette, plutôt, sorcière. Cette sorcière, elle a gagné un petit peu la bataille, elle a tout pris des autres sorcières, et du coup, les autres sorcières, ils sont en train de pleurer leur perte, quelque part. Je vous vois, vous, gagner. Mais cette carte-là, quand même, c'est le gain avec un goût d'amertume. Vous avez gagné, mais vous allez vous retrouver tout seul. Et ça s'explique ce que je vois ici. Donc, il est possible que certains cancers, vous allez rentrer dans une bataille avec quelqu'un, avec vous-même peut-être. C'est possible, mais pour moi, je le vois peut-être avec certaines personnes de votre environnement. Alors, ça pourrait être relationnel, ça pourrait être sentimental, ça pourrait être justement peut-être, voilà, dans un cadre professionnel. Je vous vois gagner. Je vous vois avoir ce qu'il vous faut pour le faire, mais il est possible que ce gain-là, cette victoire, elle vient avec un prix. C'est peut-être le prix de se retrouver tout seul. D'accord? C'est peut-être le prix justement que vous allez être au bout d'un certain moment tout seul,
face à une situation quelque part. Et je vois une solitude, un goût d'amertume, un goût de déception. Vous avez le 3 d'épée. Ça pourrait être sentimental du coup. Ça pourrait être ici quelqu'un qui vous a laissé tomber et que vous allez vous lancer dans cet esprit de revanche, hein. C'est possible. Ça pourrait être renversé du coup. D'accord, ça pourrait être ici, vous avez laissé tomber quelqu'un, il y a quelqu'un qui va revenir pour un revanche. Parce que ces deux cartes-là, pour moi, elles me parlent d'un revanche quelque part. Un revanche peut-être, comme je vous ai dit, sentimental. Ça pourrait être un autre type de revanche, voilà. Alors la dernière carte, là on me parle de quelqu'un, d'une action. On parle de quelqu'un qui arrive peut-être avec une proposition, c'est quelqu'un qui vous déclare ses sentiments. C'est peut-être vous, vous allez déclarer ses sentiments, c'est une énergie d'eau, donc ça pourrait être vous ici également. Amis Cancer, on parle peut-être d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, mais surtout là je vois un aspect romantique avec cette carte, une action avec tout romantisme. Je vois peut-être aussi quelqu'un qui revient pour un pardon, je vois vraiment peut-être, comme je vous ai dit, une action vers l'avant, c'est le fait de passer encore vers l'avant, et vous avez pas mal de cartes qui parlent d'un mouvement en fait, et c'est peut-être un mouvement amoureux. D'accord? Alors du coup, on va passer un petit peu à la guidance sentimentale. Alors je tiens à préciser quand même hein, que c'est un tirage général, bien entendu. Si vous désirez un tirage personnalisé avec moi, vous avez mon site internet. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre dans la rubrique information. Donc vous pouvez vraiment tout lire et savoir comment je fonctionne, ce que je demande, mes délais actuels. Et vous pouvez commander directement votre tirage voilà, sur le site. Je propose quelques tarifs actuellement. Donc voilà, vous pouvez profiter de ça si vous voulez. Alors, amis Cancer, lune et ascendant en Cancer pour le mois de juillet. Célibataire et couple. On va voir ici ce que les cartes vont vous dire côté amoureux. Alors déjà, on me parle d'un consultant. Alors ici, ça pourrait être vous si vous êtes un homme. Sinon, si vous êtes une dame, ça pourrait être un homme ici qui préoccupe vos pensées, mais quelqu'un qui a de l'importance, quelqu'un qui va jouer un rôle particulier dans le mois de juillet pour vous. Alors là, on peut me parler des sentiments cachés. C'est peut-être cet homme-là, il cache des sentiments. C'est peut-être vous, vous cachez des sentiments envers cet homme si vous êtes une femme. On parle aussi des secrets à découvrir. C'est peut-être une relation secrète avec un homme. D'accord ? C'est peut-être voilà une relation charnelle, quelque chose vraiment avec quelqu'un. Là, on me parle d'une transformation, il y a quelque chose qui va changer. Alors, il est possible là qu'on parle d'un secret qui va être révélé. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas encore à votre disposition. C'est peut-être à moins que vous les cachiez. Mais certainement, il y a quelque chose qui n'est pas encore connu et qui cause une forme d'instabilité sentimentale. Des fois vous vous sentez bien, des fois vous ne sentez pas bien, des fois vous vous sentez en manque, des fois vous vous sentez joyeux. Il y a cette notion d'instabilité sentimentale, d'une forme d'inconstance, de fragilité aussi, hein. On a cette notion de fragilité également. Alors là, on peut me parler d'une invitation. Alors ça pourrait être vous, vous allez inviter quelqu'un. Il est possible que vous allez recevoir une invitation de la part de quelqu'un pour sortir. C'est peut-être quelqu'un qui finalement va vous dévoiler ses sentiments, va vous dévoiler ce qu'il a pour vous, hein. On a cette notion vraiment de révélation ici, ça pourrait l'être. On parle de jalousie. Il est possible qu'il y a quelqu'un qui est jaloux et vous cache ça en fait. Il est possible que vous êtes affaire avec quelqu'un qui se montre peut-être indifférent, qui se montre peut-être, voilà, cool, quelque chose comme ça, mais pour moi, je vois que cette personne, elle garde des choses pour elle et ne les montre pas. Et c'est quelqu'un qui est jaloux. Alors, il est possible que c'est quelqu'un qui vous aime en secret. Vous avez peut-être un amant secret ici. Ouais, je vois une forme de fragilité et d'instabilité avec quelqu'un en particulier, ou dans une relation que vous avez, ou que peut-être vous ne connaissez pas. On parle de fragilité, on parle vraiment... Mais comme je vous ai dit, je vois une opportunité ici de faire quelque chose, ou de clarifier quelque chose. On parle d'une transformation, d'une ouverture, d'une possibilité.
Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas vraiment en pleine maîtrise de ses sentiments, en fait. Ouais, on parle de quelqu'un qui est perdu sentimentalement parlant. On parle d'une labyrinthe affective. Là, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser certains sentiments. Peut-être aussi qui n'arrive pas à faire un pas. On parle de possibilité qui est là, mais c'est peut-être une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut faire dans sa vie sentimentale en rapport avec quelqu'un en particulier. Il y a des hauts débats quelque part en fait. Ouais. Alors là j'ai une surprise. Donc j'ai quelque chose d'inattendu qui va se passer. Ouais, on parle d'une rencontre ici pour les célibataires certainement. On parle d'une chance, on parle d'un retour à l'équilibre dans votre vie sentimentale. On parle aussi peut-être un choix qui va être un petit peu difficile à faire parce que vous allez devoir un petit peu voilà, peser vos options. Hein. On parle ici peut-être il y avait la fin de quelque chose et du coup là les choses en sont encore en gestation, il y a un petit peu de silence, il y a des choses qui se préparent en coulisses, vous ne les savez pas encore mais peut-être vous les sentez. On parle de quelqu'un qui vous a trahi, peut-être une forme de trahison, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit non. Il y a peut-être ici, vous êtes affaire avec un flamme jumelle, une relation très 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 intense avec quelqu'un. On a cette notion d'intensité ici également. Et on parle d'un pacte, on parle d'un accord. On parle peut-être d'un accord qui arrive après une période de crise. Pour moi, si vous cherchez une vérité, une décision, vous devez impérativement suivre votre ressenti. Alors, ce que je vois pour moi ici surtout, je vois une situation un petit peu intense. Pas vraiment peut-être une période de crise avec quelqu'un, mais ça pourrait l'être. Mais surtout pour moi, je vois... Alors, je vois une intensité quelque part avec quelqu'un. Hein. Alors, je vois aussi peut-être une invitation qui va causer quelques troubles, ou peut-être quelques troubles qui sont arrivés. Du coup, il va y avoir quelqu'un qui va peut-être faire un pas pour vous inviter à clarifier une situation, à mettre les choses au clair. Et je vois que cette situation, pour moi, a causé beaucoup, beaucoup de confusion, même, voire même sentimentale. Pas que le mental, là, il est confus, mais je vois une forme de confusion sentimentale aussi également. Mais comme je vous ai dit, hein, au centre de votre tirage, vous avez une possibilité de transformer les choses, de les changer. Donc peut-être il est question d'une opportunité à saisir quelque part. Ça pourrait être un petit peu délicat parce qu'il y a beaucoup des émotions là ici. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées et ça génère une forme de blocage, une forme de jalousie aussi également. Mais c'est peut-être, il va y avoir une possibilité un petit peu de travailler sur ça quelque part. On parle d'une forme de reconnaissance ici. On parle d'un signe de lion. Encore une fois, la force, elle revient pour vous. Vous avez le courage, vous avez ce qu'il faut, vous allez être un petit peu le centre d'intérêt, le centre de focus pour ce mois-ci. Pour plusieurs personnes ou dans la vie de plusieurs personnes, on a cette notion de victoire, de reconnaissance. C'est peut-être quelque chose que vous allez... c'est peut-être que vous avez fait certaines choses qui vous a ramené une forme d'honneur, d'accord ? Alors, si vous avez eu affaire avec quelqu'un qui ne vous a pas reconnu, qui n'a pas reconnu votre place dans sa vie, je vois cette personne peut-être... il est possible qu'elle a d'autres options. C'est possible la raison pour laquelle cette personne elle a pris un sacré temps de vous reconnaître dans sa vie. Par contre, je vois une forme de victoire par rapport avec ça. Donc, il est possible là, durant le mois de juillet, il va y avoir quelque chose qui va clarifier cette situation. Du coup, cette personne, finalement, elle va sortir de son illusion. Elle va peut-être se rendre compte que les autres options qu'elle avait eues, ça n'était pas quelque chose de solide. Et du coup, là, elle va revenir vers vous, ce qui va créer cette notion de victoire pour vous. Je vous vois tout simplement... Déjà, c'est votre carte ici. La carte du cancer. Donc, c'est votre carte. Je vous vois
aller droit vers l'avant. Je vous vois gérer les choses. Je vous vois vraiment arriver à avoir, à concrétiser un vœu. Le 9 de coupe, c'est le vœu qui se concrétise, c'est la réalisation. Alors là, certains d'entre vous, faites attention parce que soit vous, soit quelqu'un que vous connaissez, il a des problèmes d'addiction, hein, d'accord, c'est possible. On parle d'une illusion ici, hein. On parle de quelqu'un qui espionne l'autre. J'ai une relation triangulaire aussi quelque part pour certains d'entre vous. Alors comme je vous ai dit, hein, pour moi il est possible que vous avez été intéressé par quelqu'un qui n'a pas été intéressé par vous au bout d'un certain moment. Et du coup vous avez passé un certain temps à peut-être l'espionner, chercher des informations. Ça pourrait être réciproque du coup. Mais je vois une forme de vérité, je vois une forme... Je vois que le jeu va changer quelque part. Vous voyez, je vois vraiment quelque part le jeu va changer. Je vois que cette personne, si elle a été, si elle vous a tourné le dos parce qu'elle avait eu d'autres options quelque part, je vois cette personne se rendre compte qu'elle était dans une illusion. Et je la vois revenir vers vous en fait. Je la vois revenir vers vous, je la vois vous courtiser, je la vois... essayer de s'approcher de vous, hein. Ouais. Et je vois cette notion d'un vœu qui se réalise encore une fois avec l'étoile. L'étoile pour moi c'est le succès, c'est la réalisation, c'est vraiment aussi la guérison, c'est aussi une nouvelle direction à prendre. On a cette notion de protection, un nouveau commencement protégé, une nouvelle direction à entreprendre avec quelqu'un, une nouvelle direction à suivre dans votre vie sentimentale. Mais je vois vraiment un nouveau commencement bien protégé. Donc l'as d'épée avec la lune. Donc vous avez votre propre étoile aussi qui va vous guider pour prendre certaines décisions, pour justement prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale, peu importe la situation. Donc voilà, amis Cancer, votre tirage sentimental, tirage global des énergies du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire dans la rubrique des commentaires si ça vous parle, je serais vraiment contente de le savoir. Sinon, je vous dis merci à vous, merci aussi aux nouveaux abonnés, merci pour vos messages et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.